Bonjour et bienvenue au studio Les Échos Business. Aujourd'hui, je reçois un avocat, maître William Feugère. Bonjour William Feugère. Bonjour. Vous êtes président des avocats conseils d'entreprise et je vous reçois pour faire un point sur le rôle de l'avocat aux côtés des entrepreneurs en 2014 ou 2015. Mais d'abord, une première question à propos de ce projet de loi croissance. Le ministre Macron et à Bercy, on travaille beaucoup sur les différentes évolutions de ce projet de loi. Ce projet de loi pour l'activité et l'égalité des chances économiques, je crois. Est-ce que les avocats sont directement impactés par ce qui est en train de se préparer à Bercy ? Les avocats sont directement impactés par ce projet sur trois aspects notamment. Deux qui le placent comme un entrepreneur à part entière, ce qu'ils sont déjà, mais là c'est résolument affiché grâce à la loi. C'est l'ouverture du capital, une ouverture partielle, contrôlée, et le fait de pouvoir exercer dans des sociétés de droit commun. Et le deuxième ou troisième aspect qui place là l'avocat dans l'entreprise, ce serait la faculté d'exercer comme salarié d'une entreprise, être directeur juridique ou juriste d'une entreprise, mais comme avocat, pleinement avocat. Sur ce dernier point, on y reviendra, je vois bien l'enjeu. Sur les deux premiers, qu'est-ce que ça change pour l'avocat et surtout, qu'est-ce que ça change pour l'entrepreneur qui nous regarde aujourd'hui ? Le fait que vous puissiez ouvrir votre capital et le fait que vous puissiez choisir le statut social de votre entreprise, si j'ai bien compris. Ça permet à l'entrepreneur avocat de se placer dans un marché évolutif et concurrentiel avec toutes les armes pour pouvoir se développer et être compétitif, et notamment, ça sera dans l'intérêt du client puisque le cabinet d'avocats sera parfaitement adapté, comme ses clients, à une vie économique de plus en plus rude et concurrentielle. Et sur cette histoire, ce serpent de mer de l'avocat conseil à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que si je suis avocat et en tant que directeur juridique, je peux conserver les prérogatives de ces deux fonctions ? Actuellement, vous avez beaucoup de directeurs juridiques ou de juristes d'entreprise qui sont d'anciens avocats à qui on a dit, puisque vous quittez votre cabinet libéral et que vous intégrez l'entreprise, vous devrez quitter la profession. On les a exclus. Alors qu'en réalité, ils font exactement le même métier. Ils conseillent leurs clients non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'entreprise. Mais sans avoir les mêmes protections qu'un avocat externe, sans avoir notamment la protection du secret, la confidentialité de leur consultation. Donc c'est très important. C'est un moyen de garder un lien avec la profession dont on est issu ou qu'on pourrait intégrer parce qu'on a toutes les conditions de diplôme et de formation. Et puis, ça permet aussi de donner une sécurité interne à l'entreprise très importante qui va permettre à l'entreprise un développement, une consultation libre de son conseil interne, de poser une question sans crainte que la réponse puisse être opposée à l'entrepreneur. Donc si je comprends bien, on vient de voir trois points qui vous semblent plutôt positifs, a priori à vous qui exercez en entreprise. Pourquoi est-ce que certains de vos confrères défilent dans la rue ou font savoir par voie de presse qu'ils interpellent le ministre en prenant une position plutôt conservatrice ? Plusieurs raisons à ça. D'abord, ce sont clairement des opportunités pour la profession d'avocat. Plusieurs raisons. La première, c'est peut-être la méthode un peu brutale qui provoque une inquiétude. On ne sait pas dans quelle direction on va et le gouvernement agit avec une certaine vitesse. Deuxième élément, la crise fait que les avocats, comme beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, ont une certaine inquiétude face aux évolutions, ont le sentiment de ne pas tout maîtriser, donc peuvent avoir des réticences face à des réformes. Et la troisième raison, ce sont peut-être aussi des avocats qui sont moins au contact des entreprises, qui connaissent moins le monde de l'entreprise, et parler d'ouverture de capital, parler de structure de droit commun ou d'exercer en entreprise peut inquiéter. Des avocats qui sont sur le droit de la famille ou des pénalistes ou d'autres qui sont moins impliqués dans la vie de l'entreprise. Moins impliqués, mais à qui, lorsqu'on l'explique de manière un peu précise et un peu posée, comprennent tout à fait et ne sont pas du tout réticents aux évolutions. Je crois qu'il y a une question simplement de dialogue, d'explication. Et je pense que cette réforme, en réalité, est perçue de manière positive par une grande partie de la profession. Très bien. Alors, venons-en à ce qui fait aujourd'hui le travail de l'avocat conseil d'entreprise. Qu'est-ce qu'un avocat peut apporter à un chef d'entreprise ? Patron de PME, depuis la création jusqu'à, par exemple, la transmission de son entreprise. C'est quoi le nouveau rôle de l'avocat ? Le nouveau, je ne sais pas. Le rôle de l'avocat, c'est de sécuriser l'entrepreneur. Donc en effet, depuis la constitution de son entreprise, le début de son activité, toutes les étapes de cette activité, les contrats, les relations avec des partenaires, les relations avec les salariés, les relations avec les fournisseurs, d'éventuelles difficultés, on peut être exposé à une chute du marché, à une perte d'un client important, comment prévenir ces difficultés. Tout cela, l'avocat va le sécuriser avec un rôle fondamental, essentiel, qui est de prévenir le litige. L'avocat, il a un rôle de prévention, il a un rôle de proactif, d'être en amont,
de conseiller l'entrepreneur et d'être même associé à la stratégie de l'entrepreneur. Je crois que si on devait résumer le rôle de l'avocat, c'est de libérer l'entrepreneur de toutes les contraintes juridiques qui sont de plus en plus nombreuses. Le droit est partout, le droit se complexifie, et de dire à l'entrepreneur, avec moi, vous serez sécurisé de ce côté-là, concentrez-vous sur l'activité économique, faites ce que vous aimez faire, développez, nous on s'occupe de tout ce qui est risque, de tout ce qui est juridique, et on vous épaule et on vous soutient. Oui, c'est bien ça la question. L'entrepreneur fait jusqu'ici appel à l'avocat plutôt une fois qu'il a identifié le problème ou le litige. Ça, c'est la grande erreur, parce qu'en réalité, s'il y a un litige, c'est qu'il y a un échec. Ouais. Et tout le rôle de l'avocat, c'est d'être justement dans la prévention du litige et d'éviter cet échec. Est-ce qu'il y a d'autres freins aujourd'hui au bon emploi d'un avocat dans une entreprise, selon vous ? Je pense qu'il y aurait plusieurs freins pour le recours à un avocat. Le chef d'entreprise peut hésiter. D'abord, il va se demander si l'avocat va être trop cher. Est-ce que les honoraires de l'avocat sont un frein ? Ça ne sera pas le cas en réalité, parce que le conseil, d'abord, il y a l'économie extraordinaire qui va être apportée par l'intervention de l'avocat qui va éviter le litige. Ce qui coûte le plus cher, c'est le litige, dont on ne maîtrisera pas la durée ni l'intensité. Et donc le coût. Et donc le coût. Deuxième élément, l'honoraire, il va être adapté à la difficulté du dossier, adapté au client, et vous aurez toute une gamme d'interventions de l'avocat. Ça sera un taux horaire, ce sera un abonnement. On peut tout à fait avoir un abonnement avec son avocat qui permet de le consulter très librement, de lui poser des questions, de lui faire faire les assemblées annuelles, de lui faire faire les contrats les plus fréquents de l'entreprise, avec un coût connu d'avance, maîtrisé, pris en compte dans la comptabilité de l'entreprise. William Feugère, je vous remercie. Je donne rendez-vous à tous les entrepreneurs. Si vous le souhaitez rencontrer un avocat, conseil en entreprise, 2 rendez-vous utiles organisés par le groupe Les Échos. Le premier, c'est le Salon des entrepreneurs Nantes Grand Ouest, les 19 et 20 novembre prochains à la Cité des Congrès de Nantes. Et puis le second, un petit peu plus loin, les 5 et 6 février prochains au Palais des Congrès de Paris, le Salon des entrepreneurs à Paris, le grand rendez-vous annuel des entrepreneurs. Maître Feugère, merci et à bientôt. Au revoir.